Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler encore une fois de la confiance en soi. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo que j'avais réalisée avec un petit exercice pour vous aider à gagner la confiance en vous, et bien ici je vais partager avec vous un autre petit truc aussi tout simplement pour pouvoir gagner de la confiance en vous. Ça va être tout simplement de refuser de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que généralement, on essaie de plaire aux autres, on essaie de s'intégrer entre guillemets d'une certaine manière, que les gens ne nous rejettent pas, mais on accepte certaines choses et du coup, c'est nous qui en souffrons, c'est nous qui allons développer, je dirais, nous flageller de manière automatique en acceptant certaines choses. Typiquement, vous devez aller à une soirée, et bien vous savez qu'à cette soirée-là, ils vont parler de sujets que vous n'avez aucune idée. Par exemple, je ne sais pas, vous avez des amis qui aiment énormément la politique, vous n'aimez même pas forcément la politique, vous avez quelques connaissances, mais c'est vraiment pas un sujet que vous affectionnez. Du coup, vous allez aller à cette soirée, ils vont énormément parler de ce sujet-là, vous allez vous sentir ridicule parce que vous n'allez pas pouvoir participer, vous allez passer un mauvais moment. Alors certes, vous allez faire plaisir aux gens, vous allez faire plaisir à vos amis en étant présent, je dirais, physiquement, mais de toute façon, vous n'y êtes pas, vous n'en avez rien à cirer de ce qu'ils sont en train de raconter. Donc, vous aimeriez plutôt être à une soirée, plutôt être à un endroit où vous êtes à l'aise, vous êtes vraiment, vous êtes capable d'avoir un discours, de prendre la parole. Donc, c'est vraiment ça qui va vous aider à développer votre confiance en vous. Donc, à travers cette petite vidéo, c'était juste ça, ce petit conseil-là de refuser certaines choses. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, ne le faites pas. Si vous pensez encore une fois aussi que la culture, que l'intelligence, c'est seulement un domaine donné qui va être par exemple les dates en histoire, moi typiquement je pensais que l'intelligence ou la culture c'était seulement connaître quand est-ce que Napoléon avait fait telle ou telle bataille, connaître parfaitement certaines dates au niveau historique, et en fait pas du tout. J'avais une énorme connaissance, je l'ai toujours, une énorme connaissance au niveau basket, au niveau NBA et autres, et en fait c'est aussi valable cette intelligence-là, cette culture-là que l'autre. Alors certes on la valorise plus l'autre, pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à savoir combien de tirs à 3 points ont été tirés lors des cours, je dirais au collège ou au lycée, mais cette intelligence-là, elle peut être très bien valorisée si jamais vous allez à des soirées, des rencontres avec des gens qui sont fans de basket. Donc elle peut être également valorisée tout comme l'autre, c'est-à-dire que ni l'une ni l'autre n'est mieux ou n'est moins bien. Seulement à l'école, on aime bien valoriser tout ce qui est aspect l'histoire, des choses comme ça et tout, et pas une autre forme ou d'autres formes de culture. Et bien souvent, c'est pour ça qu'aussi on perd confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que certaines choses qui nous passionnent, certaines choses que l'on aime, n'ont rien à voir avec ce que l'on est en train d'apprendre, notamment à l'école. Donc n'oubliez pas de valoriser ce que vous avez comme connaissance. Vous pouvez en plus vous spécialiser, être curieux par rapport à votre domaine et du coup gagner encore plus en confiance en vous en faisant des réunions en présentant vos connaissances ou en faisant tout simplement des rencontres avec les gens. Donc là, vous allez vraiment prendre conscience que ce que vous avez à l'intérieur, que ce que vous avez comme intelligence est aussi valable que ce qui est valable aux yeux des autres ou plus communément, je dirais, au niveau de la société. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ce petit encore une fois exercice de confiance en soi. N'hésitez pas à la partager. Si jamais vous n'êtes pas inscrit sur le canal, n'hésitez pas à vous inscrire. On parlera encore plus de façon de confiance en soi, d'estime de soi, parce que je vois de plus en plus par rapport à mes clients que c'est vraiment la base de tout avec ça et la responsabilité. Donc on n'hésitera pas à en parler, mélanger avec l'éducation, avec le domaine sportif, avec plein d'autres choses. Donc je vous remercie et on se voit dans la prochaine vidéo.